Bien bonjour, je suis Jérôme Chantreau, j'habite au Pays Basque, à Biarritz, où je suis professeur de lettres. Et je publie aux éditions Les Escales mon deuxième roman, Les enfants de ma mère, qui se déroule pour une grande partie à Paris, dans ce quartier, le 8e, le 17e, la place Clichy, Villiers. Mon premier roman, sorti il y a 2 ans, se déroulait en forêt, il s'appelait Avant que naisse la forêt, donc je reviens là à l'origine, mon passé de Parisien. Alors l'histoire des enfants de ma mère commence une date importante pour tout le monde, surtout les plus de 40 ans, c'est le 10 mai 81. Ce jour-là, Françoise, l'héroïne du roman, va connaître 2 événements marquants dans sa vie. Le premier, c'est qu'elle, une femme de droite, élevée dans un milieu, disons, gaulliste, va voter Mitterrand, un peu honteuse, un matin. Et puis quand elle rentre chez elle, elle trouve sur sa table de chevet un Bristol, un carton qui lui annonce un rendez-vous avec son mari dans un restaurant et sans les enfants. Elle se dit que c'est plutôt mauvais signe et elle a raison, son mari lui annonce à ce moment-là leur divorce. Elle a le choix entre sombrer dans une profonde dépression ou bien se reprendre. Et c'est le deuxième choix qu'elle va faire, puisque cette femme qui a tout pour être donc une bourgeoise parisienne va décider de vivre la promesse de François Mitterrand de changer la vie, et donc va s'inventer femme de gauche. Alors pour ça, elle qui n'a aucun code et aucune culture de gauche, elle va s'y prendre avec maladresse, je crois aussi avec beaucoup d'envie, de candeur, une certaine pureté peut-être. Et une des premières choses qu'elle fait, comme elle a un appartement et bien sûr une chambre de bonne, ce qui est très parisien, et bien dans cette chambre de bonne, elle va accueillir tous les enfants perdus de la rue. Se disant, à mon avis à juste titre, qu'être de gauche, eh bien, c'est accueillir les autres. Parallèlement, son fils, qui a 10 ans, donc en 81, vit sa vie d'adolescent, monte un groupe de rock, comme on le faisait souvent dans les années 80, et ce groupe de rock qui est parti sur de bonnes bases, un peu à l'image du groupe Téléphone qui s'était créé 10 ans auparavant dans le même quartier, et bien ce groupe de rock va basculer dans la petite délinquance, dans la drogue aussi, jusqu'au moment, et là j'en arrive quasiment à la fin mais sans la dévoiler, le moment où Françoise va devoir choisir entre ses belles illusions, son envie de changer la vie justement, ou bien l'urgence qu'il y a à sauver son fils. Les 2 romans viennent de la même matrice, c'est-à-dire un gros manuscrit que j'avais écrit, qui n'était absolument pas publiable, mais duquel j'ai sorti d'abord un premier livre, Avant que naisse la forêt, qui retrace les origines campagnardes, sylvestres, c'est-à-dire cette famille qui vit dans la forêt. Et puis ce deuxième roman, Les enfants de ma mère, qui, pour le coup, retrace la deuxième partie de mes origines, origines parisiennes, puisque j'ai grandi et vécu dans ce quartier pendant une trentaine d'années. Dans ce roman, bien sûr, il y a la vie de ce personnage, Laurent, qui est une vision finalement romanesque de moi-même, hein, même si c'est quand même très autobiographique. Mais ce que j'ai surtout voulu retranscrire, c'est à la fois une époque, les années 80, c'est un peu l'anti-Amélie Poulain, c'est-à-dire un Paris que je trouve assez violent, enfin qu'il l'était en tout cas, des affrontements de bandes, une violence aussi idéologique très forte, la vie aussi d'un lieu, d'un appartement, parce que je pense que finalement ce qui reste de nous, c'est bien souvent les lieux. Et cet appartement-là, conçu un peu comme finalement un théâtre, une scène de théâtre, ça à mon avis c'est très important. Un autre thème qui est là, tout près de cette idée de retranscrire une époque, c'est de dire quel impact peut avoir la vie politique sur l'intimité des gens. Je m'explique, le roman commence le 10 mai 81 et se finit à la mort de Mitterrand en 95.
Et ces deux règnes du pharaon Mitterrand ont impacté véritablement la vie des personnages. Françoise se prend pour une femme de gauche, en tout cas essaie de le devenir, mais même les jeunes entendent parler de Chaban-Delmas, de Krasuki et des chiffres, de Fitterman, tous ces mots qui tournent dans leur tête et qui finalement, j'essaie de le montrer, impactent quasiment de manière subliminale et symbolique leur existence. La musique effectivement tient un grand rôle, elle est là derrière, elle dicte un peu aussi comme au cinéma quelquefois les émotions. C'est une musique parce que c'est un groupe de rock, hein, en tout cas pour le récit qui s'attache à l'histoire des adolescents. C'est un groupe de rock underground. Ils jouent de la musique de cave. Alors on va trouver des groupes tels que Joy Division, on va trouver du ska, les Specials, on va trouver les Stranglers, voilà, du rock assez lourd, je pense aussi très harmonieux, mais qui a une certaine violence. Voilà. C'est à l'inverse d'une chose qui m'a toujours énervé au sujet des années 80, c'est quand on nous rappelle que la pop sucrée, qui d'ailleurs était assez plaisante, mais qui pour moi dit assez peu combien, voilà, dans les rues, finalement, l'affrontement était permanent entre les Ducky Boys et leur rockabilly, les Redskins et la souris déglinguée, voilà, toute cette musique assez grasse, mais finalement qui avait une belle énergie et une véritable force.